Les amis, bienvenue et merci d'être là pour prier avec moi la 3e heure de la Passion du Christ. Et sans tarder, nous allons commencer notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons nous fondre dans ta divine volonté et nous te demandons de venir avec nous, de venir en nous pour prier cette heure. Par cette heure de ta Passion, nous voulons te donner toute la gloire, les délices, l'amour, la satisfaction, la réparation, la réciprocité complète pour le bien de toutes les âmes et au nom de tous. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, Seigneur, nous te rejoignons partout où tu es présent, dans tous les tabernacles de la terre, dans toutes les hosties, dans toutes les créatures. Nous te rejoignons aussi partout où ta divine volonté agit, partout où ta divine volonté opère. Je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi ton aide, ta grâce, ton amour, ta compassion profonde et ta propre compréhension de tes souffrances, pendant que je vais maintenant méditer la 3e heure de ta Passion. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement toutes les heures où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux, Seigneur, mon intention d'amour. Seigneur, en réalité, je ne prends pas mon intention, mais je prends ton intention, ta propre disposition. Et fais en sorte qu'elle me profite et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Bien oui, Seigneur, que ça profite à toute la famille humaine, d'Adam jusqu'au dernier homme, à toutes les âmes du purgatoire, à tous les hommes, quelle que soit leur situation. Et que ça me profite aussi pour que tu fasses mourir en moi toujours plus ma volonté humaine et pour que tous les obstacles, toutes les barrières qui empêchent ta divine volonté de venir régner en moi, eh bien soient pulvérisées pour que je puisse vivre totalement dans ta volonté. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui au moyen de la prière m'appelle à l'union avec toi. Seigneur, merci de nous faire connaître ces heures de ta Passion, toi qui as dit à Louisa que, quand les âmes méditeront ces heures unies à ta volonté et avec tout l'amour de leur cœur, elles pourront obtenir de te donner une âme par mot. Donc nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta volonté et ces prières que tu nous donnes. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon bon ange gardien. Maman Marie, nous venons dans tes bras, nous te tenons la main, viens nous apprendre à prier cette heure. Nous voulons tout faire comme toi dans la divine volonté. Et nous te donnons notre prière pour que tu y enlèves toutes les imperfections, tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui n'est pas dans la divine volonté, tout ce qui est humain. Voilà, nous te remettons notre prière pour que toi tu transformes cette prière totalement en divine volonté et que tu la donnes à Jésus, que tu la multiplies partout pour toutes les âmes. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon cher ange gardien, je t'invite avec tous les anges pour que tu viennes toi aussi te joindre à ma prière. Voilà, je veux distribuer cette heure, la multiplier autant qu'il y a d'anges dans le ciel
que vous nous aidiez à distribuer ces heures à toutes les âmes, pour que toutes les âmes se convertissent et soient au Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième heure, la Cène. Ô Jésus, tu arrives au cénacle avec tes apôtres bien-aimés, et tu te mets à table avec eux. Quelle douceur, quelle amabilité dans toute ta personne, alors que tu t'apprêtes à prendre pour la dernière fois une nourriture matérielle. Tout est amour en toi. Seigneur, je prends ton amour, je prends ta douceur, et je veux m'envoler pour la distribuer à toutes les âmes, spécialement à toutes les âmes qui ne connaissent pas ta douceur, qui ne connaissent pas ton amour. En agissant ainsi, non seulement tu répares les péchés de gourmandise, mais tu obtiens la sanctification de la nourriture. Seigneur, nous nous unissons à toi pour réparer tous les péchés de gourmandise passés, présents et futurs. Viens tous nous délivrer de la gourmandise. Et donne-nous d'avoir le même regard que toi sur la nourriture. Seigneur, aussi nous nous rendons partout, à chaque fois que les âmes vont manger. Bien avant, nous voulons prier avec toi et venir bénir la nourriture, venir remercier au nom de tous et spécialement pour toutes les âmes qui ne te remercient pas. Jésus, ma vie, ton regard doux et pénétrant semble scruter tous les apôtres. Dans ce geste de prendre la nourriture, ton cœur est transpercé en voyant tes chers apôtres si faibles et mous, et tout spécialement ce perfide Judas qui a déjà mis le pied en enfer. Et toi, du fond du cœur avec amertume, tu dis « Pourquoi mon sang ? Voici une âme que j'aimais tant et qui est perdue. » Et avec des yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes, comme si tu voulais lui faire comprendre le mal immense qu'il s'obstine à faire. Mais ta suprême charité te fait supporter cette douleur, et tu ne la manifestes pas même à tes disciples bien-aimés. Seigneur, nous te remercions de nous confier ta douleur. Nous voulons vraiment te consoler. Et nous réparons toutes les âmes qui sont comme Judas et qui ne veulent pas de ton amour. Nous réparons aussi toute la faiblesse, la mollesse, les ingratitudes, les péchés de tous ceux qui se disent tes apôtres, tes amis et nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Et tandis que tu souffres à cause de Judas, ton cœur se remplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé Jean. Ne pouvant plus contenir ton amour, tu l'attires doucement à toi, tu lui fais reposer la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver à l'avance le paradis. Ô Seigneur, nous voulons vraiment venir avec Jean, nous mettre sur ton cœur. Prends notre tête sur ton cœur pour nous faire éprouver le paradis, Seigneur. C'est en cette heure solennelle que chez ces deux disciples sont représentés deux peuples, le peuple réprouvé et le peuple élu. Le réprouvé Judas, qui ressent déjà l'enfer dans son cœur, l'élu Jean, qui se repose et se réjouit en toi. Bien Seigneur, ce soir, si nous sommes là pour faire cette heure avec toi, c'est pour te donner des âmes, pour qu'il y ait le plus de personnes élues et très peu de personnes réprouvées. Donne-nous vraiment d'aller chercher des personnes qui sont comme Judas, qui veulent choisir l'enfer, mais nous leur donnerons ton amour pour que, elles ne puissent pas résister. Ô mon doux bien, moi aussi je me serre près de toi, et avec ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Et Seigneur, oui, tant de fois on se sent fatigué d'être dans ce monde par tous nos soucis, nos préoccupations,
toute notre difficulté aussi à vivre dans ta volonté. Voilà, eh bien on vient s'appuyer sur ta tête, sur ton cœur, pardon, et nous te confions, voilà, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans ta volonté et tout ce qui nous empêche d'être pleinement unis à toi. Je te prie de me faire ressentir dès maintenant sur cette terre les délices du ciel, pour que la terre ne soit plus pour moi terre, mais déjà ciel, ravi par les douces harmonies de ton cœur. Oui, Seigneur, donne-nous toujours soif de ta volonté, toujours soif du ciel. Mais au milieu de ces douces et divines harmonies, je sens chez toi de douloureuses palpitations. C'est à cause des âmes perdues. Ô Jésus, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent encore. Fais que tes soupirs fassent ressentir en elles les pulsations de la vie céleste, tout comme les ressentit ton disciple bien-aimé. Fais que, attirées par la douceur de ton amour, elles se rendent à toi. Oh oui, Seigneur, nous mettons tout notre cœur dans cette prière. Et nous demandons aussi à la Vierge Marie, qui a partagé toutes ces palpitations douloureuses avec toi, à nos anges, de vraiment faire le tour du monde dans toutes les générations pour aller chercher les âmes qui se perdent, pour que pas une seule ne se perde, Seigneur. Nous voulons leur donner toute ta vie, toute ta douceur, tout ton amour, toutes les heures de ta passion, tout ce que tu as fait et souffert pour nous. Ô Jésus, alors que je reste sur ton cœur, donne-moi, moi aussi, cette nourriture que tu as donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour de la parole divine, de ta volonté. Oh oui, Seigneur, donne-nous vraiment cette nourriture de ta parole. Donne-nous l'amour de la divine volonté toujours davantage et cette volonté ferme en nous de vivre dans ta volonté et de toujours vouloir la connaître, l'aimer, la désirer. Ô mon Jésus, ne me refuse jamais cette nourriture que toi-même as voulu me donner pour que se forme en moi ta propre vie. Mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consumer pour tes créatures par la force de l'amour. Tu ne garderas pas même une goutte de sang pour toi, tu le verseras entièrement par amour pour nous. Eh bien, merci Seigneur, merci pour toutes ces souffrances. Merci pour tout ton précieux sang que tu verses par amour pour nous, et nous voulons le répandre à toutes les âmes pour que toutes reviennent à toi. Ainsi, ô Jésus, tu ne fais que représenter ta douloureuse passion, que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi, toujours présent à l'esprit et dans mon cœur, l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Bien Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est par ta passion que tout nous est donné, que tout ce que nous avons aujourd'hui, toutes les grâces que nous avons, c'est parce que tu as souffert ta passion pour nous, et que ta passion, c'est pas seulement pendant les 24 heures de ta vie terrestre, les 24 dernières heures, mais que c'est dès que tu as été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Tu as vécu ta passion pendant 33 années, plus les 9 mois, dans le sein de la Vierge Marie. Nous avons vraiment une image tellement minime de ta passion, de ce que tu as souffert, nous n'avons pas idée, et nous te demandons cette grâce, Seigneur, que tu mettes en nous cette lumière, pour nous faire comprendre que ta passion, c'est pas optionnel, mais que voilà, il faut vraiment qu'on s'en nourrisse toujours, pour avoir toujours présent à l'esprit et dans notre cœur ta passion. Combien je te remercie, ô mon Jésus. Dans toutes tes actions, tu penses à moi, tu veux m'offrir tous tes bienfaits. Seigneur, merci pour tout.
Nous te remercions pour nous-mêmes et pour toutes les âmes, pour toutes les grâces déjà matérielles que tu nous donnes, pour toutes les grâces spirituelles que tu nous donnes par torrent. Seigneur, nous comptons toutes les choses une à une et nous te remercions. Nous te remercions aussi pour tous ceux qui ne remercient pas. Et s'il te plaît, Seigneur, viens nous faire comprendre que ton amour, il est pour chacun d'entre nous, que tu es Jésus pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a son Jésus pour lui tout seul. Viens nous le faire comprendre parce que c'est difficile. C'est difficile. Et des fois, on a un peu l'impression que, voilà, Dieu, c'est Dieu pour une multitude et qu'on n'a pas vraiment Dieu pour nous tout seuls. Viens nous le faire comprendre. Surtout à nous qui n'avons pas de grâce sensible, qui ne sentons pas ton amour sensiblement. Et voilà, même à la messe, dans tes sacrements, dans notre vie, nous ne sentons pas forcément sensiblement et c'est pas toujours évident de prendre conscience de ton amour. Aussi, je t'en conjure, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mon regard, à mes pas, à mes peines, afin que, où que je me tourne, au fond de moi-même comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Et Seigneur, quand tu m'enverras des souffrances, ou si actuellement je vis des souffrances, donne-moi cette grâce de le vivre avec toi, uni à ta passion, parce que toutes les souffrances que nous vivons, même les plus petites, ce sont des trésors pour toi parce que tu peux les utiliser, les unir à tes souffrances de ta passion pour le salut des âmes. Aide-moi à le comprendre, Seigneur, mets la lumière en moi. Et je te le redemande, Seigneur, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mes regards, à mes pas, à mes peines, afin que, où que je me tourne au fond de moi-même comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Fais-moi la grâce de ne jamais oublier ce que tu as fait et souffert pour moi. Que ce soit l'aimant qui attire tout mon être vers toi, et que plus jamais je ne m'éloigne de toi. Et Seigneur, nous réparons et nous te demandons pardon pour tant d'indifférence, pour tant d'ingratitude, pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous. Pardon d'être si peu digne, pardon d'être si ignorant. Pardon Seigneur, et donne-nous vraiment cette soif et cet amour infini de ta passion, de toi, pour que nous puissions être des âmes, voilà, les âmes que tu as rêvées, les âmes que tu voulais, que tu puisses réaliser en nous le plan que tu voulais. Merci Seigneur. Prière de remerciement. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Merci Seigneur de nous avoir appelés. Merci infiniment. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière pour réparer et expier, et avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. Bien Seigneur, voilà, on récapitule encore tout ce que tu as fait pendant cette heure, et avec la Vierge Marie on le fait nôtre et on te l'offre encore une fois. On veut le multiplier partout, dans toute la création, pour que toutes les âmes puissent en bénéficier. Viens opérer des guérisons, des délivrances, des conversions. Merci Seigneur. J'ai essayé de te suivre en toutes choses, or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire « Merci Seigneur, et béni sois-tu ». Oui Jésus, merci, je te le répète 1000 fois, et même beaucoup plus que ça Seigneur, je te le répète dans ta volonté, avec ton propre remerciement. Je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Pour chaque chose, Seigneur, reçois ton propre amour, reçois ta divine volonté, reçois ta lumière, ta gloire, tes bénédictions.
Merci Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supporté. Merci Seigneur pour toute ta vie, pour les 33 années de ta vie terrestre, pour les 9 mois passés dans le sein de la Vierge Marie, pour tous tes bienfaits, tous tes sacrements, pour tous les saints, pour les écrits du livre du ciel, pour toute la nourriture spirituelle que tu nous donnes. Seigneur, merci. On n'aura jamais assez fini de te dire merci. Et on prend toute la création, le soleil, les étoiles, la lune, les plantes, le vent, l'eau, tout Seigneur, tout ce que tu as créé, nous le prenons, nous le faisons nôtre pour te remercier et pour te dire que nous t'aimons. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions, pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Oh oui Seigneur, combien je rêve du jour où je pourrais être que remerciements et bénédictions pour toi. Je pourrais être tout amour pour que jamais plus tu ne reçoives de ma part un clou, une épine ou de la tristesse, mais que je puisse vraiment être ton paradis, que je puisse t'apporter seulement ta paix, ton amour, tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton « Je te bénis », afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Bien Seigneur, maintenant j'ai confiance que tu passes auprès de chacun d'entre nous et que tu viens bénir de tes mains toutes les parcelles de notre être, déjà tous nos membres extérieurs, mais aussi toutes nos pensées, nos émotions, tous nos regards, nos yeux, nos oreilles, nos mains. Voilà Seigneur, viens bénir chaque parcelle de notre être, viens les transformer, les purifier. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Oui Seigneur, je te redonne encore une fois ma volonté. Je veux vivre dans ta divine volonté. Tu connais ma faiblesse, tu connais ma misère. Tu sais à quel point je suis faible et que je continue à tomber dans les mauvais travers, dans les mauvais penchants. Mais c'est pas grave. Tu sais que je m'abandonne à toi. Tu regardes mon intention et mon intention c'est que je veux te donner ma volonté. Donc Seigneur, je veux aujourd'hui m'abandonner à toi, ne pas me décourager et avoir confiance que tu agis en moi même si je ne m'en rends pas compte, même si j'ai l'impression de ne pas changer, même si quand je regarde les autres, j'ai l'impression que vraiment moi je suis la dernière, que j'y arriverai jamais. Bien non Seigneur, je te fais confiance. Et je sais que tu m'as dit que tu voulais ma volonté et que ce serait suffisant. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Seigneur, dès que tu recevras une mauvaise pensée, eh bien je te donnerai mes pensées dans ta volonté pour te consoler. Je veux te donner tout l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arraché par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Seigneur, je veux récapituler toutes les offenses qu'on te fait, tous les coups, les insultes, les crachats, les clous, tout ce que tu reçois, et partout je veux réparer avec la Vierge Marie, te donner ton propre amour, tes propres caresses, tes baisers. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Oui Seigneur, tu connais ma faiblesse, tu sais à quel point il est facile de sortir en un quart de seconde de ta volonté. Mais tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite
et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Mon Jésus d'amour, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Garde-moi, Seigneur, mon cœur reste en toi. Encore une fois, Maman Marie, nous te redonnons notre prière. Viens la purifier, viens la nettoyer, viens enlever tout ce qui est humain, tout ce qui n'est pas beau en nous. Nous te donnons cette prière pour qu'elle soit pleinement divine, pleinement avec la propre intention de Jésus et ta propre intention à toi. On met cette prière dans vos cœurs. Et nous vous disons aussi que vous pouvez utiliser notre petite prière pour tout ce que vous voulez. Nous savons que vous ferez tout parfaitement. Merci Seigneur, merci Maman Marie, merci tous les anges et tous les bienheureux. Je vous remercie également à vous tous d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans la divine volonté. Soyez bénis.